saisons étaient très particulières. La première s'est arrêtée en mars pour cause de Covid et je n'ai pas pu reprendre la deuxième directement pour cause de grossesse. Donc autant dire que c'est plutôt particulier, on va dire, d'avoir fait 2 saisons un peu coupées comme ça. J'ai débuté à la SPTT Saint-Lô en moins de 12 et c'était jusqu'en moins de 18 France que je suis restée à la SPTT Saint-Lô. En parallèle, j'étais à la section sportive de l'Institut. J'ai fait le comité de la Manche, la Ligue de Normandie. Suite à ça, j'ai intégré le pôle espoir de Caen. Pendant le pôle espoir de Caen, j'ai été au club de Colombelles. Donc c'était à l'époque en National 1. Puis j'ai intégré le centre de formation du Havre où on évoluait en N1 et quelques matchs en D1. Après ça, je suis partie à Chambray-les-Tours en 2e division pendant 3 ans. Puis à Mérignac pendant 5 ans en 2e division où on a gagné sur les 2 dernières saisons le titre de championne de France de D2. Pour terminer, je suis arrivée à Rennes sur 2 saisons pour la D2. J'ai toujours allié le sport et les études. Ça, c'était le petit deal avec mes parents parce que je suis pas issue d'une famille où ça pourrait être normal de partir à 15 ans et de se dire on va faire une carrière sportive. J'ai fait des études, DUT, licence et je suis allée jusqu'en marketing des services où je l'ai fait en apprentissage pendant 2 ans et direct après j'ai été embauchée à partir de là comme chargée de communication et à chaque fois à des postes différents. Je le vis bien, je le vis très bien. J'apprécie énormément le club. Je suis contente d'avoir pu revenir sur cette fin de saison. Suite à l'annonce de ma grossesse, j'avais vraiment à cœur de revenir, de terminer la saison parce que voilà, je m'étais engagée et que j'avais ce besoin de finir sur une bonne note. Et que dire que de la bonne note en décrochant le maintien. Je ne pouvais pas rêver mieux que de revenir et de gagner ce dernier match à domicile et de faire la fête. Il est temps peut-être aussi pour moi de partir et de laisser la place aux petites jeunes que j'ai pas mal donné et que maintenant je vais plutôt peut-être construire une vie de famille et peut-être continuer plutôt du sport-loisir, on verra. Alors sur mes projets futurs, je suis vraiment attachée à ce club. Il y a des valeurs qui sont vraiment fortes, il y a un esprit vraiment incroyable et les personnes sont si bienveillantes que j'ai vraiment envie de m'investir encore plus. Et pourquoi pas trouver quelque chose qui puisse me correspondre au sein du SGRMH. Personnellement, j'ai été plus présente sur les playdowns. Donc ce que je vais retenir, c'est que rien n'est acquis. On a beau tout donner sur le terrain, il y a toujours des à côté auxquels il faut s'attendre. Donc, la saison, je l'ai vécue un peu d'extérieur. J'étais à fond à suivre les résultats, à regarder les matchs des filles en espérant vraiment qu'on allait se qualifier en play-off. Et au final, je suis revenue pile poil pour le premier match des playdowns. Ça a été vraiment les montagnes russes entre les joies des premiers matchs, les peurs des deuxièmes, les pleurs du 3e match. C'était vraiment une saison forte en émotions. Mais je retiendrai que ce dernier match et la combativité qu'on a voulu mettre et ce groupe qui a très bien vécu et qui a tout fait pour réussir. Mon retour, donc ça a été du renfort, essentiellement pendant 1 mois. Beaucoup de renfort, sans ballon, sans l'équipe, vraiment sur le côté. Et c'est ça qui m'a permis de revenir. Et petit à petit, j'ai repris un peu de course, j'ai repris un peu d'appui, mais voilà, il n'a pas fallu aller trop vite. Et c'est pour ça non plus que j'ai pas pu, on va dire, reprendre l'attaque. C'est parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est tellement violent. Et les coups peuvent être forts et des fois mal placés. Et une chute, n'importe quoi, aurait pu me blesser. Parce qu'il faut savoir que quand on revient de grossesse, on a nos ligaments qui sont un peu distendus. Enfin voilà, notre corps ne revient pas à 100%, surtout à 3 mois, 4 mois quand je suis revenue, mon corps n'était pas totalement prêt à reprendre. Donc là-dessus, heureusement que j'ai été bien accompagnée par le club et du coup, tout s'est très bien passé. Et après, mes coéquipières aussi ont été très importantes parce qu'elles m'ont fait confiance, elles ont accepté que je revienne alors que je ne m'étais pas entraînée. Donc c'est un tout.
c'est le groupe qui m'a remis en confiance, c'est les entraîneurs. Et du coup, tout s'est très bien passé et j'ai pu vraiment prendre beaucoup de plaisir aux entraînements. On me charriait beaucoup parce que j'étais toujours en train de rigoler, mais c'était vraiment le plaisir de retourner sur le terrain. C'est un peu malgré nous, mais c'est le turnover qu'on a eu dans l'équipe. Pallié à plusieurs absences, que ce soit des blessures, des départs, que ce soit des grossesses. Il y a eu pas mal de choses qui ont interféré durant la première partie de saison. Et clairement, je pense que se réhabituer en si peu de temps à chaque départ, c'est assez compliqué et c'est ce qui a fait qu'on n'ait pas pu. Parce que le groupe était très bien, il était constitué pour du play-off, quoi. Ce sera ce dernier match que je viens de faire. C'est peut-être pas le plus beau des matchs, mais ce qu'on a gagné au bout, c'était un maintien et je pense que ce sera vraiment la meilleure chose qu'on aura pu faire pour ce club avant de partir. C'est la première année, en 2019, quand je suis arrivée, ça va être pendant la prépa où je me bloque le dos au bout de 3 semaines. C'est ma grosse blessure qui, depuis, qui dure et qui me tiraille pas mal, c'est mon problème de dos. Il y a vraiment un fait marquant qui a pu faire évoluer mon jeu, c'est la naissance de mon petit garçon. Ça va modifier plus l'état d'esprit et plus le fait de réussir à prendre du recul et ne pas se faire déborder par les émotions, où on est beaucoup plus concentré sur ce qu'on a à faire et on n'est pas du tout parasité par autre chose. Mais moi j'aime énormément la défense et ça me procure autant de plaisir de me dire que je vais arrêter une joueuse ou que je vais, avec l'équipe, réussir à vraiment faire échouer l'attaque des adversaires. Donc c'est une grosse satisfaction aussi. Pour l'expérience, je dirais que ce sont des filles que j'ai croisées en D1 au Havre qui m'ont essentiellement marqué sur le plan sportif. Après, sur le plan personnel, émotionnel, forcément, ce sont mes meilleures amies maintenant, quoi. C'est pas une personne, quoi. Mais j'ai un souvenir en particulier, c'est de retrouver ma meilleure amie à Mérignac. Gagner un titre avec elle, c'était vraiment pour moi un des plus forts moments, quoi, de me dire que j'ai pu partager ça avec elle. Donc je pense que je dirais quand même Alban Hervé. Stella Baudouin aussi qui m'a beaucoup marqué à Chambray parce que voilà, pareil, une joueuse d'expérience. Partager ça, son bonheur et tout, à chaque but marqué, à chaque défense gagnée. Et voilà. Elles ont beaucoup de chance d'être au SGRMH, que c'est un très bon club qui déploie énormément de moyens pour les mettre au plus haut niveau. Donc je leur dis déjà félicitations d'être arrivées dans ce club. Je voulais dire que c'est tellement un bon groupe et qui vit si bien que pour moi il ne peut pas aller au parc en play-off. Et j'espère de tout cœur qu'elles vont pouvoir franchir les étapes une par une. Et est-ce qu'il y a un défenseur qui arrive? Eh bien, écoutez, je vais dire à celle qui prend ma place, je vais viser quelqu'un directement. Maëlle Tracol a les capacités de défendre en numéro 3. Et je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on ne m'a pas vue cette année en attaque. Et je suis sûre qu'elle saura remplir ce rôle à merveille. Et je lui souhaite de passer une excellente saison avec sa nouvelle équipe. Un grand merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir permis de jouer dans ce club, dans cette salle. Et franchement, c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs gymnases pour passer une excellente saison, que ce soit avec le public, que ce soit avec les bénévoles, que ce soit avec les partenaires. Donc franchement, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de jouer ici. Un grand merci aussi de nous avoir soutenus. Je sais que vous avez toujours été derrière, on vous a vu dans les lives, on vous a vu commenter, donc un grand merci, on vous a vu revenir au dernier match. Donc continuez comme ça et puis suivez bien Maxime, Maxime saura vous guider.